Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Bonjour Jean. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bon, alors là, on se sent tout petit à côté de toi. Oui, Je vous rassure, il ne nous regarde pas de haut, c'est nous qui sommes juste petits. Voulions vous présenter un petit cousin à Goliath. voilà. Qui nous a J'ai déjà joué le rôle de Goliath. Tu l'as déjà joué. Alors, Jean, c'est ce que je disais en préambule, vraiment, c'est un privilège pour moi de t'avoir. Mais c'est un plaisir. Et puis, il y a quelques temps, je suis venu manger chez toi, tu m'avais de nouveau un peu repartagé ton témoignage. Et je trouvais intéressant qu'on puisse en discuter. Alors, commence par te présenter, qui es-tu? Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Alors j'ai 60 ans. Tu commences par ton âge, toi? Oui, par mon âge, oui. D'accord. Ouais, tout de suite pour dire un peu le cadre. Parce qu'on parlait tout à l'heure un peu du sens de la vie, on parlait un petit peu de travail, hein, donc je parie que je suis pas loin de la retraite. C'est vrai. Je suis au bout, enfin au bout, pratiquement au bout quoi. C'est-à-dire que tu n'auras plus de sens, c'est ça? Si, tout à fait, on peut trouver un autre sens. Hein. Ouais. On peut tout à fait trouver un autre sens. Hein. Et je m'y prépare. Mais tout oui, doucement. bien sûr. Je m'y prépare tout doucement. Voilà. Et donc je suis marié, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des enfants quand même. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'un témoignage atypique. Et c'est vrai que mon épouse, on n'a pas eu d'enfants, mais j'élève quand même 4 enfants. Du fait par mon métier, donc je suis assistant familial. Ce qu'on appelait à l'époque famille d'accueil. Famille d'accueil. Voilà, donc c'est un métier qui s'est professionnalisé. Donc maintenant, on fait une formation en même temps et puis on passe un diplôme. Et tes jeunes, ils sont excellents. Merci. J'ai eu le privilège de les voir. En plus, ils sont vraiment géniaux. Ils sont un peu remuants des fois. Ah. Un peu dynamiques. Ah bah ça c'est toi, ça c'est chez toi. Hein. Il y a de la vie. Alors j'en ai deux de 13 ans. Donc c'est pour ça que j'ai dit 5 ans. Je vais essayer de les accompagner jusqu'à leur majorité. Donc j'ai une autre jeune qui a 20 ans actuellement et qui a un handicap. Donc pour l'instant, là, je suis en train de faire une demande d'agrément pour adultes handicapés, pour l'accompagner encore jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Donc, ce qui n'est pas le cas encore. Donc je pense, je me suis donné une limite de 5 ans là aussi. Hein. Et puis j'ai Estelle encore, donc c'est une jeune qui est majeure maintenant. Et que bon, je continue d'accompagner encore, puisqu'elle est, voilà. Oui, tu en as eu plusieurs. Hein. Donc elle travaille, elle est en train de passer le permis, donc pour l'instant elle est à la maison, le temps qu'elle se prépare pour s'envoler du nid. Si tu peux la mettre là, la bouteille, C'est merci. intéressant. Alors, comment ça se passe pour ces jeunes qui viennent ou ces enfants? Je ne sais pas si c'est les plus jeunes encore, mais tu les accompagnes jusqu'à 18 ans et après ils s'envolent tout seuls ou après tu restes une espèce de... Ou vous restez une espèce de figure de parents d'adoption, de parents... De tuteurs, de Alors voilà. Alors il y a de ça. Mais en arrivant, on ne sait jamais combien de temps il reste. Hein, donc il y a un profil et à un moment, donc il y a une décision du juge. Ah, oui. Et le juge il décide que l'enfant doit être placé ou en foyer, en famille d'accueil. Donc souvent actuellement, il y a 200 jeunes où il y a une OPP, ce qu'on appelle une OPP, une décision du juge, mais ils ne peuvent pas être placés en famille parce qu'il n'y a pas de place, ni en foyer, ni en famille d'accueil. Et ceux qui peuvent arriver dans une famille d'accueil, ben, c'est un petit peu un privilège, puisqu'ils sont quand même privilégiés, ils ont leur propre chambre, ils ont un accompagnement personnalisé. Tout ce qu'on est dans les foyers, ben, ils sont plusieurs dans des chambres, ils ont un éducateur pour plusieurs, etc. Et donc c'est un peu compliqué. Et à quelque part, c'est vrai, moi je représente la figure paternelle. Donc moi j'ai un petit avantage parce que j'ai que des filles et donc souvent les pères sont démissionnaires. Donc pour moi c'est beaucoup plus facile de représenter cette figure paternelle. Donc c'est beaucoup plus simple que mon épouse où il y a un conflit de loyauté et souvent ils sont en conflit avec mon épouse parce que la mère elle est présente et ils veulent dire que leur mère c'est une bonne mère donc toujours ils vont s'affronter à mon épouse pour montrer que leur mère c'est quand même une bonne mère. Et c'est vraiment pas un métier facile parce que en plus c'est un métier, vous êtes à deux à le faire. En plus, ton épouse travaille à côté, mais elle a complètement un rôle dedans. Hein. Ouais. Tout à fait. Oui. Mais Jean, vous n'avez pas toujours été... Tu peux le tutoyer. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il fallait Si, on se tutoie ici, hein. On est d'accord. Tu n'as pas toujours été assistant éducatif. Familial. Ouais. Moi, je t'ai connu comme menuisier, il me semble. Alors au départ, mon métier, c'est un métier atypique aussi, hein, donc je suis mécanicien modeleur sur bois. D'accord. Donc très jeune, on était une famille de 5, moi j'étais le 3e de la famille. Et mon père, il travaillait à l'SACM Mulhouse, hein, qui était une usine réputée, et ils avaient un très bon centre d'apprentissage. Donc tous, on est passé par le centre, on n'est pas des fous d'études non plus. On était plutôt manuels, et tous, on est passé par le centre d'apprentissage. Donc j'ai 2 frères qui étaient ajusteurs, et donc un autre frère qui était chaudronnier. Et moi, comme je ne supportais pas le contact de la ferraille, donc il y avait dans le département fonderie à côté, des modeleurs sur bois. Moi, si vous avez une commande de 1000 pièces comme ça, moi je faisais la première en bois, ils envoyaient l'empreinte en fonderie et puis ils en faisaient 1000 en fonte ou en acier ou en alu. Ok.
Alors, est-ce que tu peux, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses nous partager un peu ton parcours de conversion. Donc, d'où tu viens et de où plutôt Jésus t'a tiré. Parce que je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Alors, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu. Alors, tu as notamment beaucoup voyagé, tu as eu des soucis avec la drogue aussi. Donc, voilà, il y a eu pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Voilà. Alors, je pense que j'ai démarré à 16 ans. Hein. Donc, moi, à 16 ans, bon, j'étais comme tous les ados, hein, j'avais des questions, j'étais rebelle pour mes parents. Je vois que mes parents m'avaient donné une éducation religieuse, donc je suis allé à l'église, j'avais ma première communion, la deuxième communion. Quand mes parents m'ont laissé le choix d'aller à l'église après la deuxième communion, comme ça ne m'intéressait pas trop, comme je n'avais pas vécu vraiment des expériences, malgré que j'avais rencontré des gens formidables, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Mais par contre, en parallèle, je me souviens à 16 ans, quand je rentrais chez moi, là, par le champ derrière, il y avait tout un groupe d'amis qui étaient là, avec une guitare, ça chantait, et puis il y en a un qui m'a appelé tout simplement, il dit hey, « Jean, viens là, viens ». Et puis je me suis installé simplement avec le groupe là, et puis il y avait un joint qui tournait. Alors, moi je ne savais pas ce que c'était, je fumais déjà des cigarettes, alors j'ai tiré des tafs avec, hein, et puis l'ambiance était sympa, et voilà, c'est ma première expérience avec la drogue. Hein. Premier joint. Et puis c'était bien, je trouvais que c'était bien, c'était euphorique, il y avait une bonne ambiance, c'était sympa. Tu étais détendu? Ouais, voilà, on était entre jeunes et puis. Comme nous ici, sans voilà joint. Un petit peu. Ouais. Sans joint. Nous, on a juste de l'eau. Le budget est moins élevé, nous, on a juste de l'eau. Voilà. Tu vois, c'est. Voilà. Et puis alors, un joint, on a entraîné un autre, Et petit à petit, j'ai consommé de plus en plus. Et puis un jour, j'ai rencontré des personnes qui étaient un peu plus âgées que moi et qui étaient revenues d'Inde. Et comme moi j'étais en recherche, toujours au fond de moi, je me suis dit, on parle de sens de la vie, mais ma vie n'avait pas vraiment de sens. Je me disais, ma vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a après l'espace? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? J'avais des questions qui étaient au fond de moi et je n'avais pas de réponse. Et ces gens-là, ils étaient partis en Inde et sont revenus avec le bouddhisme. Ils parlaient du bouddhisme, du karma, de la réincarnation. Excuse-moi, c'était pas un peu les années hippies aussi? Alors moi je suis venu les après. Beatles et tout ça, c'était avant ou c'était après? Voilà, moi je suis venu après. Et il a que 60 ans. Hein. Que 60 mais les Beatles, c'est pas il y a 80 ans les Beatles. C'est les années 60. 40 ans. Hein. Ouais, les premiers hippies sont partis. Ouais, les Doors et tout ça. 50 ans. Bah, tu vois, il avait 16 ans, donc on est. 70, 72, hein, maximum. Ouais, c'est ça. Donc, toi, t'es juste un peu après? Moi, je suis venu après. Voilà. D'accord. J'ai vu les dégâts après quand je suis parti faire mes voyages. Hein. Donc, comme j'étais intéressé par tout ça, donc il y en a plusieurs qui m'ont proposé de faire le voyage. Ils étaient partis déjà 2 fois. Et plusieurs m'ont proposé de partir avec eux. En Inde? En Inde, voilà. Alors, on a planifié un voyage, voilà. Et puis, moi, j'ai vendu ma 2 chevaux. Et puis, au dernier moment, on devait partir à Saintes, tout le monde s'est désisté. Et puis, moi, comme j'avais vendu ma 2 chevaux, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai décidé de partir. Quoi. Je parle même pas un mot d'anglais. Déjà, t'as offert. Ouais, tout seul, ouais. Voilà. J'avais 19 ans, je me suis dit, voilà, j'avais pas fait l'armée. Hein, comme souvent, quand on est dans la drogue, on est rebelle aussi à la société. Donc moi j'avais tout fait pour me faire réformer, voilà. Et donc j'ai dit... T'as dit quoi pour être réformé? Alors, c'est une vie d'avance. non, mais j'ai menti. Non, j'ai menti tout simplement. Hein. Ah. Moi, je savais ce qui était décisif. Je savais que plein de gens jouaient la comédie, il y en a qui se droguaient là-bas, il y en a qui ne dormaient pas la nuit, il y en a qui hurlaient. Ça, j'ai vu que c'était compliqué. Mais je savais que le moment clé, c'était le psychiatre. Et donc moi j'ai fait tout normalement, je me mettais à part, je ne mangeais pas avec les autres, mais j'étais à part, mais je ne faisais pas d'esclandre. Et à la fin, j'ai tout misé avec le psychiatre, je lui ai dit simplement, écoutez, voilà, moi j'ai mon meilleur ami qui est mort, moi j'ai voulu me suicider plusieurs fois, je ne suis pas bien, je ne veux pas faire l'armée, parce que je ne serais pas bien, je vais sans doute me suicider là-bas. Et lui, je pense qu'il a pris peur, parce que l'armée est responsable. Et je pense qu'ils ont vraiment peur de ça, alors il m'a dit, écoutez, je vous réforme, je vous mets P4. Ah. Et donc ça avait fonctionné, voilà, tout simplement. Nous, on n'a pas eu besoin de faire ça. Non. Mais après, il y a eu des objecteurs à cette époque-là, il y a eu très peu d'objecteurs. Moi j'étais déjà chargé de famille. Ah oui, toi, oui. Il a tout de suite voulu marié à 19 ans. Pasteur, tu vois, il a fait plein d'enfants comme ça. Moi j'ai tout de suite formé ma propre armée. Ah voilà. Une solution. La meilleure manière de devenir général. Excuse-moi, j'ai fait un petit écart là, mais donc tu n'étais pas à l'armée, tu allais partir en Inde. Voilà. On te reprend. Ma grand-mère m'a toujours dit, t'as pas fait l'armée, tu seras pas un homme. Je dis, je vais faire un voyage et ça verra si je suis un homme. Je vais pas défendre des idées comme Parcours initiatique. Oui, je pense, à quelque part, ça fait partie de ça, quoi. Et donc, je me suis pas rendu compte des difficultés que j'allais rencontrer. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça. Je parlais même pas un mot d'anglais. Hein. Heureusement, j'ai amené un petit dictionnaire français-anglais, parce qu'en Inde, il y a très peu de gens qui parlent déjà anglais. Le reste, c'est de l'hindou ou des langages locaux. Donc j'ai galéré. Lui, c'est pas un niveau tout de suite. Oh. Il y en a, ils partent en Suisse, des choses comme ça, ils vont en Inde. Non, moi c'était en Inde, c'était mon premier voyage. Bon, un parcours initiatique en Suisse, faut tu sais, c'est une culture, hein, il faut aussi s'y faire. Hein.
Non, mais ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait deux choses. Hein. C'est vrai qu'il y avait le shit, hein. Il y avait la meilleure qualité de bœuf qu'on pouvait trouver là-bas. Hein. C'était vraiment un centre de production, bon, le Clembar ou d'autres pays, mais il y avait vraiment de la bonne qualité, ça m'intéressait. Tu allais faire du shopping, quoi. Voilà. Et puis, bon, je touchais pas la drogue dure, là. Et ce qui m'intéressait, c'était le côté spirituel aussi, parce que j'avais toujours ces attentes au fond de moi. Et je n'avais pas réglé ces choses-là. Et je pensais trouver des réponses en Inde. Et est-ce que tu en as trouvé? Alors, on va y venir. Hein. Alors, moi, déjà, en arrivant, en sortant de l'aéroport, j'étais choqué par la misère qu'il y a là-bas. J'ai eu mes premiers lépreux en train de faire la manche à la sortie de l'aéroport. Quand j'ai vu la misère, le cohue et tout ça, tout ce qu'il y avait là-bas, mais ça m'a vraiment, vraiment choqué. Et après, à fur et à mesure de mon voyage, j'ai un petit peu ouvert les yeux et puis il y a des questions qui sont venues en moi. Parce que quand on demande à un hindou, mais pourquoi vous n'aidez pas ces enfants qui fouillent dans les poubelles pour manger? Et moi, j'ai vu des enfants fouiller dans les poubelles, ils ont des grands rangs en béton, et il y a les chiens qui mangent dans ces poubelles-là, et il y a les vaches. Et si ce gamin ne trouve pas une petite poignée de riz pour manger, il n'a rien à manger de la journée. Hein, toute la case des intouchables. Et quand je demandais, mais pourquoi vous n'aidez pas ces gens-là? Mais ils disaient, ah, mais c'est leur karma. C'est parce que dans une autre vie, ils ont fait du mal, ils doivent payer dans cette vie-là. Et si on les aide, ça ne va pas les favoriser. Et s'ils accomplissent bien leur karma, ils seront réincarnés dans une autre vie. Et là, déjà, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Si Dieu, il doit exister, il doit être amour. On ne peut pas laisser des enfants comme ça mourir de faim, ne pas s'en occuper. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et à fur et à mesure que j'ai avancé dans mon voyage, dans ma vie, mais je me suis fait un peu ma propre religion. J'ai pris un peu du catholicisme, j'ai pris un petit peu des préceptes que j'avais entendus de grands sages, j'ai pris un petit peu du bouddhisme, et je me suis fait ma propre sauce. Et puis ça m'arrangeait bien parce que je pouvais justifier le mal, je pouvais justifier ma mauvaise conduite comme ça aussi. Et ça me permettait de traverser la vie tout en ayant une petite conscience et en disant je fais le bien. Et après j'ai pu voir que quelque part c'est un placebo. Hein. Cette religion a été inventée pour aider les hindous à supporter la misère, à accepter les systèmes de caste, à permettre à des gens de n'avoir rien du tout et d'autres d'avoir vraiment tout. Et ça m'a bouleversé aussi. Et j'ai pris un petit peu de recul par rapport à la religion. Alors j'ai continué de cheminer, j'ai visité l'Inde, j'étais 2 mois au Népal. J'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai vu des super paysages. Ce voyage, il m'a formé aussi. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et il m'a formé également. Mais quand je suis revenu après, c'était dur, revenir à la réalité. Hein, on part, Ce qui se passe souvent quand les gens rentrent de voyage. Hein. Oui, on a 6 mois, on n'a pas besoin de travailler. La vie, c'est pas qu'un voyage. Hein. C'est ça. C'est un voyage, mais un voyage avec différentes étapes. Hein. Voilà. Oui, il y a le quotidien, il y a les soucis. Il y a le quotidien. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis des problèmes intérieurs, parce que je pense que je commençais à faire une petite déprime. Hein. Parce que je suis revenu, je me souviens, de l'aéroport, j'avais les cheveux longs jusqu'au milieu du dos. J'avais une chemise que j'avais du Népal, j'avais des grosses chaussettes et j'étais en sandalettes en plein hiver. Et puis heureusement quand je suis rentré, il y a un gars dans un garage, il m'a ouvert la voiture. Comme ça. Moi, je l'imagine bien comme ça. Ouais, un peu. Avec une grosse barbe encore. Ouais, la barbe et tout. Ouais. Oui, ça c'est. Voilà, j'étais dans mon monde et j'étais un petit peu dans mon... Et là-bas en Inde, j'ai vu ceux qui sont restés, les junkies. Ouais. Donc certains, ils étaient dans des états pitoyables, hein, comme mendiants. D'autres avaient ouvert des petits commerces et puis continuaient à toucher à la drogue encore. Ils avaient survécu. Et puis, moi, j'ai vu ces vestiges-là, mais moi, je ne me retrouvais pas là, dans ces hippies, dans ces piscines. Alors, on va essayer d'avancer un peu, parce que franchement, moi, je pourrais t'écouter longtemps, mais le problème, c'est que le temps est limité dans les émissions. Comment tu arrives à l'étape où tu marches avec ta propre religion, tu marches avec tes joints, enfin voilà, avec une vie un peu bancale comme ça. Comment tu arrives au moment où Jésus vraiment te rencontre? J'ai plus envie de dire Jésus te rencontre que tu le rencontres, mais comment tu arrives à ce moment-là? Alors, il y a eu beaucoup de chemins, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Espagne, j'ai fait d'autres voyages, hein, et ce qui m'a permis de stabiliser, à chaque fois je revenais sur Mulhouse, hein, j'ai ma famille à Mulhouse, et ce qui m'a permis déjà de me stabiliser, c'est la rencontre avec mon épouse Catherine, une femme formidable. Et elle m'a permis un petit peu de me poser, et pour la première fois prendre un appartement, et pour la première fois vivre avec une fille aussi. À m'installer, donc je dois avoir 25 ans. 25 ans, ouais. Voilà, et alors on s'est mariés, c'est aussi atypique, hein. Nous on s'est mariés, c'était pour avoir une maison. Il y a des gens qui louaient une maison, mais il fallait que les gens soient mariés, alors on s'est mariés vite fait. Juste pour, voilà. Moi, ma vie, c'était vraiment une autre J'ai époque. jamais entendu cette justification. Aujourd'hui, Voilà. Il te faut un prêt pour avoir la maison. C'est vrai, il fallait te marier. C'était en location, là, c'était en location. Voilà, et les personnes voulaient, c'était des personnes un peu plus âgées, ils voulaient des gens mariés. Et nous, quand Par croyance, quoi. Oui, Ouais, parce qu'ils voulaient, voilà, c'était leur conviction. Et je me souviens, pendant l'entretien, justement, on se regarde avec ma femme, elle dit, ah, mais justement, on voulait se marier. Alors qu'on n'a même pas discuté de ça, mais on s'est mis tout de suite d'accord. Ah, ça tombe parce qu'on la bien. voulait, on la voulait. C'est belle la maison. Ah ouais, faut être décidé là.
C'était Comme quoi, le c'était mariage là, peut être motivé différemment. Hein. Ça peut être une motivation. Mais après, j'ai fait un autre mariage qui était plus important sur l'estrade. Qui était plus important, avec la bénédiction de Papa Jean. Et du coup, alors moi, en revenant d'un enterrement, donc il y avait un dealer que je connaissais qui est mort dans un accident. Et ce jour-là, je rencontre une personne qui venait à l'église ici, qui s'appelait Arsène, avec une autre Betty. Et les deux s'étaient convertis, mais il ne me l'avait pas dit. Alors moi, je l'ai invité, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'était mon dealer aussi, il me vendait de la drogue. faut le dire, c'était le plus gros dealer de Mulhouse à ce moment-là. Pendant tout un temps, et pendant 7 ans à peu près, hein, il a été un des grands fournisseurs. Là. Qui est aussi un sacré personnage. Hein. Là, vous avez Atypique aussi. Il est exceptionnel. Il y a une tribu de personnages atypiques dans ce parcours et dans cette église, c'est vrai. Ouais, il est exceptionnel. Ouais. Et alors lui, donc je l'ai invité après l'enterrement à boire un pot là. Et puis il me dit, tu sais Jean, moi j'étais déjà en train de préparer un joint pour lui faire un joint, pour fumer ensemble, pour communier avec... C'est qu'allumer de la paix. Hein. Voilà. Et lui me disait, Jean, moi j'ai trouvé quelque chose de mieux que la drogue, qui est vachement mieux que le shit. Je dis, oh purée, ça m'intéresse. Il dit, c'est quoi ça? Il me dit, j'ai trouvé Jésus-Christ. Je dis, oh purée. Je dis, ah voilà, il a dû me reprendre un acide, et puis il y a des neurones qui ont dû sauter. Il n'est pas redescendu. Ouais, et puis il n'est pas redescendu, quoi. Il a vraiment un problème. Alors il commence à discuter, et puis il m'invite à manger. Il me dit, mais viens, je t'invite une fois, et puis tu viens rencontrer Christine, et puis on va discuter. Alors je suis allé avec mon épouse, et puis on commence à discuter. Et là, pendant la discussion, il m'a montré une cassette, encore c'était le temps des cassettes, qui confrontait la Bible et l'hindouisme et le bouddhisme. Et tout ce que j'ai vu dedans, je ne pouvais pas le nier. Parce que moi, je l'avais vécu personnellement. Mais par contre, le fait qu'il me parle tout le temps de Jésus, j'étais un peu mitigé. Et alors, on s'est perdu de vue, on ne s'est pas vu pendant pratiquement une année. Et moi, entre-temps, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai commencé à monter un deal aussi de shit. Et ça s'est mal. La première fois, c'est très bien passé. Et la deuxième fois, c'est mal passé. Donc, le fournisseur s'est fait arrêter. C'était juste un kilo, c'était pas comme Arsène. Il était sur plusieurs kilos. Et moi, j'ai dit, ça y est, je vais aller en prison. Et Catherine, elle avait tout le temps en tête cette phrase, va voir Arsène, va voir Arsène, va voir Arsène. Elle me disait, viens, il faut qu'on aille voir Arsène. Je dis, non, il va me casser les pieds, avec son Jésus de nouveau, je ne veux pas aller le voir. Et elle a tellement insisté qu'on allait le voir. Et puis dans la discussion, dans le dialogue, tout ce qu'il me disait, c'était censé. Il me dit, écoute, il m'a dit, Dieu, il veut te mettre à l'épreuve. Dieu, il t'aime, il te connaît, et il est prêt. Tu peux le mettre à l'épreuve si tu veux. Il dit, viens une fois à l'église, et tu vas voir, tu peux lui demander ce que tu veux, et il va te répondre. Et puis il avait l'air convaincu. Et puis moi je suis venu à l'église et je me mettais toujours au fond, j'ai dit si jamais c'est une secte là, je peux vite me barrer, parce qu'on m'a dit beaucoup de mal de l'église à l'époque. Et donc je me mettais au fond, je dis jamais ils veulent venir, moi je me barre. Et puis je suis venu une fois, 2 fois. Avec la taille que tu fais, j'aurais hésité, on va dire. Oui, il étaient nombreux, on ne sait jamais. Et toujours, mais ce qui m'attirait, c'est que je sentais quelque chose. Je sentais une présence, je sentais quelque chose qui m'apaisait, et je ne pouvais pas le définir. Oui. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit à l'époque. Et puis j'allais toujours, mais je fumais toujours mon pétard avant. Et puis un dimanche, je me suis dit, je ne vais pas fumer, et puis je vais y aller. Et c'est vrai, j'ai peut-être fait la prière la plus simple et la plus courte de ma vie. J'ai dit, Dieu, mais si tu existes, alors montre-le-moi, là. Fais quelque chose, montre-le-moi. Et à ce moment-là, j'étais visité par la présence du Saint-Esprit. Et je ne peux pas l'expliquer avec des mots. J'ai senti une présence descendre sur moi. J'ai vu ma vie défiler. Moi, je me croyais bon, je me croyais juste, et j'ai vu tout le mal que j'ai fait. Et là, j'ai demandé pardon. J'ai dit pardon. Et quand je suis sorti, je n'étais plus le même homme. C'est comme si on m'avait pris, on m'avait retourné. Wow. Depuis ce jour-là, j'ai plus touché un joint, j'ai plus touché à l'héroïne. Avant, je buvais, je pouvais boire des litres et des litres de whisky ou de vodka. Mais maintenant, je bois une consommation normale. Je bois à table, du vin, en mangeant. C'est fini, et puis voilà, ma vie elle a complètement changé. C'est moi ce que je trouve, c'est vraiment un vrai miracle. Dans ces visitations-là, ce que je trouve beau quand on lit Paul, par exemple, il entend une voix, il a une expérience physique comme ça, mais presque visuelle ou quelque chose comme ça. Il y a certaines expériences comme ça, mais moi j'ai entendu quelques histoires comme ça où c'est vraiment une visitation mais intérieure, mais qui percute tout autant en fait. C'est ça. Il fait la différence. Rencontrer Dieu, c'est pas juste le voir, ou ça peut être tellement différent, mais ça fait la différence comme ça. Et depuis ce jour-là... Terminé, j'ai plus rien touché. Et après, c'est vrai qu'il a fallu me construire, il a fallu que je comprenne ce qui m'arrivait aussi. Oui. C'était compliqué, parce que quand on est toxico pendant des années, on a des mauvaises habitudes de vie, des mauvaises habitudes de pensée, on est souvent rebelle aussi à la société.
Et tout ça, Dieu, il a dû m'apprendre à me construire. Et fort heureusement, tout de suite, dès le début, il m'a parlé au travail des enfants. Donc j'ai rencontré des gens comme Claude, qui m'ont épaulé tout au début de ma conversion. Et qui ont été ce Claude-là, oui. J'étais vraiment content de l'avoir à côté de moi, parce qu'il m'a fait beaucoup de bien. Il était plus jeune, moins grisonnant. Il avait beaucoup de patience avec moi, parce que maintenant, avec du recul, j'imagine tout le fil à retour que j'ai dû lui donner également. C'est intéressant. C'est quoi, toi, ton retour, là? Ce qu'il dit est juste et pas juste. Dans le sens, oui, je l'ai eu le grain de l'épauler. J'ai beaucoup de patience, je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'ai eu affaire à quelqu'un qui, je sentais bien, qui venait d'un autre monde que le mien, et qui avait besoin d'être structuré, et que dès qu'on arrivait avec des structures, avec des choses un peu coercitives, tout à coup, je sentais qu'on touchait à des limites, et je me rappelle une autre fois, il devenait pas rouge, mais il blême, enfin, mais en même temps, il a dit « Ok ». Parce que j'aime le Seigneur, je vais me soumettre à une autorité. Ouais. Ce n'était pas forcément des choses gravissimes qu'on lui demandait, mais c'était quand même des moments où l'autorité s'imposait à lui de manière très très factuelle. Mais je l'ai vu grandir dans sa foi, je l'ai vu grandir dans son... Oui, pas physiquement. Non, physiquement non. C'est vrai qu'il était à 1m35 à l'époque, depuis qu'il a poussé. J'ai pas eu le sentiment d'avoir beaucoup à souffrir de patience. Mais il y a un point que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu évoques et qu'on entend de temps en temps quand on a des personnes qui sortent, alors je veux pas tomber dans des clichés, mais dans des milieux qui ont touché à de la drogue, un peu déstructurés au niveau dans la société. Ils arrivent ici et ils ont besoin d'un accompagnement presque un peu spécifique. Je sais il y a eu tout un temps le temps du GAD à l'église. Est-ce qu'on peut peut-être en parler un peu? Je trouve assez intéressant de parler de ça. Je me souviens, c'était tout au début aussi, parce qu'en parallèle, je me suis joint, donc j'ai fait ce travail au milieu des enfants, et très vite j'étais sollicité aussi, parce qu'il y a plusieurs frères qui ont écrit à Samuel, en voyant qu'il y a des jeunes qui venaient à l'église. Ouais. Même des jeunes qui étaient en manque, donc qui n'avaient pas d'héroïne, qui étaient vraiment en manque, et s'avançaient à l'imposition des mains, on priait pour eux, et ils n'avaient plus de manque. Alors ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? 2 jours après, ils allaient voir le leader, il faisait un shoot de nouveau. Il disait, c'est pas grave, quand je serai en manque, je vais de nouveau à l'imposition des mains. Et puis le Seigneur va me délivrer. Ben oui, mais c'était ça. C'était ça. C'était ça. Et alors on s'est dit, donc moi j'étais tout jeune arrivé, mais ceux qui ont créé le groupe, ils ont dit, pourquoi on ne créait pas un groupe spécifique pour accompagner ces gens-là? Parce que la mentalité est tellement différente, le style de vie est tellement différent, qu'il faut un accompagnement spécifique par rapport à ça. Et de là est né le groupe GAD. Ouais, vas-y Claude. Oui, je disais, c'est définir que ce style de vie-là, comme chacun de nos styles de vie, il y a des carences. Des carences éducatives, il y a plusieurs carences, il y a des choses qui manquent. Et au-delà de la foi, il faut venir, la foi est là comme une réponse à l'âme, l'âme il est sauvé, mais derrière ça, il y a la personne qu'il faut reconstruire. Mais elle va se reconstruire à travers la parole, mais aussi à travers un accompagnement. Ouais. Comme je le fais aujourd'hui avec mes enfants, ils ne mangent pas que la foi, ils mangent du pain et ils mangent les corrections de leur papa. Voilà. Ah ouais, quand même. Je comprends ce que vous voulez dire, mais j'ai senti ta main, Claude, j'ai senti ta main trembler quand tu as dit les corrections, j'ai vu la main qui est un picotement là comme parce ça. Parce que je voyais mon cher pasteur à mon côté en train de réagir. Ah non, mais avant, je regarde. Ah pardon, je suis désolé. Mais tu vois, moi ce qui me touche, c'est vraiment alors je le sais, mais d'entendre ces témoignages, c'est vraiment pour moi c'est important. Dieu est capable de toucher n'importe quelle personne dans n'importe quel cadre de vie. Wow. Il n'y a aucun cadre qui est inadapté à Christ parce que Dieu peut nous rééquilibrer quel que soit... Enfin, tu t'es construit, c'était compliqué quand même. Oui, ça met du temps, ça met beaucoup de temps. Si on s'est marié pour avoir un appartement, ça montre bien qu'il y avait des carences quelque part sur le mariage, sur plein de choses, et ensuite la drogue, etc. Et Dieu a quand même permis ce rééquilibrage que je trouve merveilleux. Mais je pense qu'il y a justement, il y a un point qui dans tout ce que vous venez de dire qui complète, c'est... Dis-le nous, papa. J'aime ça. Vous voyez, ça allait te manquer dans l'émission. Vous voyez ce que je vous ai dit, ce qu'il est capable de faire. C'est bien ce que vous avez dit. Maintenant, laissez-moi mettre le point. Écoutons. Allez, nous t'écoutons. La grande leçon en tant que pasteur et pour l'Église, c'est que justement, l'Église doit apprendre à accueillir des personnes qui ont un parcours différent et qui vont avoir besoin de temps. C'est-à-dire que le problème dans les églises, c'est que nous voulons tout de suite il y a une espèce de stéréotype de ce qu'est le chrétien. Alors il y avait surtout une époque où il fallait en plus de ça que les cheveux soient coupés, que ceci, que cela. La musique et tout.
la musique, etc. Alors qu'il faut du temps. Et la sanctification ne commence pas par l'extérieur. La sanctification commence par l'intérieur. Et elle va vers l'extérieur. Mais va voir un chrétien gitan. Oui, laisse-moi juste terminer. Oh, excuse-nous. Et elle va. Je croyais que c'était une discussion en fait à la base. Voilà. Et elle va vers l'extérieur. Mais le temps que ça arrive à l'extérieur, waouh, il faut accepter que les. Moi, je me souviens, vous étiez toute une troupe, hein, entre toi, Arsène, il y a eu Betty, et puis enfin d'autres encore. Vous étiez toute une troupe à venir. Et puis vous êtes venus comme vous étiez. Et je bénis Dieu de ce que jamais personne n'a mis de pression. Ouais, et parfois, il y a des personnes qui, elles restent comme elles sont. Regarde un chrétien gitan, c'est ce que j'essayais de dire, ça n'a rien à voir avec un chrétien alsacien. Mais il reste chrétien. Il y a cette façon de vivre aussi. Il y a des gens qui après, c'est des questions de culture. Mais oui. Mais après, c'est encore différent. Ben non, parce que pour moi, tu as des questions de culture de famille aussi, où on fonctionne différemment. Oui, ben c'est et je trouve que ce que je veux dire par là, c'est que c'est merveilleux de se dire, mais Dieu rejoint chacun. Il rééquilibre là où il y a besoin de rééquilibrage, mais sans te dénaturer. Il y a aussi ce que Dieu t'a laissé. Et moi, je t'ai toujours trouvé très... alors, c'est pas du tout insultant ce que je veux dire, mais... il réfléchit bien, il est grand. Mais très baba cool dans ce que tu dégages. Et ça, moi, je t'ai jamais connu avant, mais je l'ai toujours trouvé comme ça, mais c'est très agréable à ce moment-là. C'est ce qui est rigolo aussi. Baba cool sanctifié. C'est qu'il a mis deux individus ensemble qui sont d'horizons tellement différents. Ah, vous êtes... Alors ça, c'était très, très... Mais moi, j'ai appris beaucoup à ton contact aussi. Ouais. Parce que tu as ouvert un monde que j'ignorais complètement. Je n'avais jamais touché à ça. Et tout à coup, il avait des réflexions ou des réactions où je ne comprenais pas. Fallait que je décode. Et quand il m'a parlé après, quand on était ensemble, on était dans la direction de Colo, il était mon adjoint, et des fois je ne comprenais pas pourquoi il disait oui là et non là. Et moi j'aurais dit non là et oui ici. mais c'était intéressant que moi aussi, et j'espère que tu as aussi eu de la patience avec moi, je crois, de me supporter dans mes façons de voir aussi. Moi j'étais chez lui l'autre jour, il y avait ta photo avec des fléchettes. Oh non. Encore. Mais il vise bien, hein, il vise bien. Non, pour moi, Claude, c'était quand même la personne qui était, qui m'apportait beaucoup, parce qu'il représentait un petit peu pour moi le modèle où je devais arriver, voilà, un petit peu. Parce qu'il était posé tout dans sa manière de prier. Mais moi, j'aimais beaucoup dans sa manière de reprendre les gens, de discuter avec les gens, de poser les choses. Et tout ça, c'était un monde que j'ai découvert aussi. Alors que vous êtes deux opposés, tu arrives à l'exhorter. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et moi, je trouve extraordinaire. À l'époque, on faisait des réunions de prière. Et moi, je faisais des réunions de prière avec des CRS, avec des policiers. Alors que moi, c'est un monde que je détestais, puisque moi-même je vendais et j'évitais ces gens-là. Oui, mais au moment où tu faisais les réunions de prière, tu vendais plus. Non, là, je vendais plus. Non, parce que là, tu me rassures, moi. Non, mais c'est quand même des gens qui sont d'un monde que je détestais avant, quoi. Mais là, moi, c'est extraordinaire. Moi, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant au Seigneur quand je te regarde, c'est quand je t'ai vu l'autre jour avec les enfants, là, chez toi. Je dis, waouh. Il a une autorité, il arrive à donner un cadre, lui qui avait du mal à avoir un cadre. Et un amour, je trouve. Moi, quand je te vois, je vois... Moi, je t'ai vu dans Quartier Libre, j'ai fait souvent Quartier Libre avec toi. Moi, c'est un amour que tu dégages. T'es un Bertrand Bis dans certains points. En plus, vous avez c'est vraiment un compliment. Vraiment, il y a une paix, une sérénité que tu dégages, un amour qui est... C'est magnifique. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Moi, on va s'arrêter là. On va même pas faire le... Je vais finir peut-être. Ah bah vas-y. Ça t'embête pas? Ah bah non, vas-y. Parce qu'on parlait du sens de la vie tout à l'heure. Et moi, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent aussi. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que Dieu nous connaît. Parce que dès le début de ma conversion, je me suis engagé auprès des enfants. Tout de suite, il m'a orienté vers le social au niveau du GAD. Et je vois qu'avec le temps, Dieu, il m'en a fait même mon métier. J'ai servi de cette fibre que j'avais pour le social, de cette fibre que j'avais pour les enfants. Et maintenant, je fais un travail avec les enfants dans le social aussi. Et là, je vois que c'est quelque chose de merveilleux au niveau de Dieu. Quand on n'a pas de sens comme moi j'en avais, avant de le connaître, mais tout le sens qu'il peut donner à notre vie en connaissant nos compétences et nos qualités. Et j'ai rien fait pour. J'ai été orienté vers des personnes, vers des situations, vers des travaux. Avant d'être assistant familial, j'ai fait d'autres travaux. Je travaillais dans le bâtiment. Mais tout ça, ça m'a permis de me construire et de faire le travail que je fais actuellement. Et là, vraiment, je remercie Dieu pour ça. Et on le remercie aussi pour tout ce que tu fais. Tu fais énormément de bien au corps de Christ. Hein. Donc, merci beaucoup.
Merci Jean. Tout le plaisir. Non, mais tu peux. Reste là parce que du coup on va s'arrêter. On va pas faire le dernier sujet. J'avais prévu de faire un dernier sujet, mais je trouve qu'il mériterait vraiment qu'on accorde du temps. Et là, ça fait déjà, vous êtes même pas rendu compte, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ah, déjà. Quand même, et donc, je pense que ça vaut le coup là maintenant de s'arrêter. On a pu échanger de pas mal de choses. Comment retrouver de la motivation à travail, comment trouver du sens. Et par ton témoignage, je pense être vraiment exhorté aussi dans ces parcours desquels Dieu peut nous tirer. Et vraiment, je vous encourage, vous qui nous suivez, à peut-être partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un. En regardant Jean, ça vous fait penser à quelqu'un, mais envoyez-lui cette vidéo. C'est peut-être l'occasion aussi qu'il soit touché. Vous connaissez quelqu'un démotivé au travail ou qui s'appelle sur son téléphone pour pas travailler. Bon, vous pouvez lui glisser l'anecdote. En tout cas, chers amis, on est vraiment heureux de pouvoir faire cette émission. On est heureux que ça soit une bénédiction pour vous. Je suis encouragé de tous les retours. N'hésitez pas à nous faire des retours. Moi, ça m'encourage vraiment aussi. Et puis, on en voit du fruit. Vous savez, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Music, Deezer, et puis il y en a d'autres. Celles-ci, ce sont les 3 plus connues. Mais sur YouTube, vous pouvez partager, liker. Toutes ces choses, c'est pas pour faire des vues. C'est vraiment parce que plus c'est plébiscité et plus ça donne de la visibilité. Et plus ça donne de la visibilité, plus c'est bien tout simplement, c'est l'occasion de témoigner au travers de ça. Donc, merci à vous. Merci. Mais merci à vous qui nous suivez assidûment. Alors certains tous les vendredis et d'autres dans le reste de la semaine. On vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. Et en attendant, que le Seigneur vous bénisse tout simplement. Ciao, ciao.